Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 5 parfums qui ont une superbe tenue dans la parfumerie traditionnelle. Donc, pas celle de niche, vraiment la parfumerie type designer, celle que vous pouvez retrouver dans toutes vos parfumeries du coin. C'est un petit peu le but de cette vidéo, que vous puissiez trouver des parfums qui ont une bonne tenue sans dépenser 200 € pour un flacon. Sachant que je dirais que c'est de plus en plus compliqué de trouver à l'heure actuelle des parfums qui tiennent. Et quand moi j'entends bonne tenue, je veux dire plus de 8 heures. Voilà. 8 heures sur la peau, je pense que c'est un très bon compromis, que vous n'ayez pas à revaporiser constamment votre parfum. Il y a des personnes que ça ne dérange pas du tout d'emporter un petit échantillon ou le petit parfum format mini dans le sac et de vaporiser tout au long de la journée, mais je veux bien concevoir que ça n'est pas la chose la plus pratique du monde. Donc, avec ma petite sélection, vous n'aurez jamais ce problème et vous pourrez sentir vos effluves, vous et votre entourage, toute la journée. Vous allez le voir, ce ne sont pas des parfums de sortie très récente. Et ça, je pense que c'est important à souligner. Est-ce qu'on peut dire que les anciens parfums tiennent mieux? Oui, véritablement, je pense que c'est une constatation que l'on se doit d'avoir. C'est un petit peu triste, mais parmi les nouvelles sorties, force est de constater que l'atténuation des effluves est très très rapide. Les parfums de cette année ou des précédentes années ne sont pas à la hauteur des espérances, que ce soit au niveau des senteurs, comme je m'évertue de vous le dire dans mes revues, mais aussi au niveau de la tenue. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc, si vous voulez savoir quels sont mes parfums favoris pour sentir bon toute la journée, c'est parti. Mais avant cela, bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me laisser un petit commentaire également et un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez envie de m'écrire, vous pouvez le faire. Mon mail est en barre d'infos, c'est toujours le même. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Le premier parfum de ma liste, c'est un classique. J'imagine que vous le connaissez toutes et tous. Mais pour moi, véritablement, qui ai testé quasiment tous les parfums de parfumerie actuelle, c'est celui qui dure le plus longtemps sur la peau, et je veux parler de Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Le classique, l'original, pas la version intense. Étonnamment, je pense que le classique dure un petit peu plus longtemps que son petit cousin. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo comparative que vous pouvez aller voir, qui était vraiment au tout début de ma chaîne. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder sur toutes les notes et les différences qu'il y a entre ces deux fragrances, mais sachez que si vous voulez un parfum avec un excellent sillage et une bonne tenue, Chanel Coco Mademoiselle est fait pour vous. Évidemment, c'est un parfum classique, donc il faut aimer ce genre de senteur avec de la rose et du patchouli. Il faut aussi aimer le patchouli parce qu'on le sent bien. C'est le parfum que vous portez pour une journée de bureau, voilà, j'ai envie de dire, où vous avez quand même envie d'être sexy, sensuel et qu'on vous sente de très loin. Ce que je veux dire aussi, c'est que parmi ma sélection, donc comme je vous l'ai dit, il dure plus de 8 heures. Celui-là dure 10 heures facilement. Le lendemain, vous pouvez sentir encore les effluves sur vous, c'est assez impressionnant. Il y a des parfums qui ont un très bon sillage, mais pas une très bonne tenue. Par exemple, c'est le cas de Burberry Goddess. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste. Il a un superbe sillage des premières heures, mais il s'estompe très rapidement. On va dire 4-5 heures. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas réussi le test. Et en général, les parfums qui ont une très bonne tenue ont aussi un bon sillage, peut-être avec une exception, et je vous en parlerai dans cette vidéo. Donc, Chanel Coco Mademoiselle est pour moi un des meilleurs chez Chanel. D'ailleurs, comme je vous avais dit, je vous ferai bientôt une vidéo de mes recommandations parfums Chanel. C'est le premier que j'ai eu, il me semble, dans ma collection. J'étais complètement folle à l'époque. Je le trouvais juste incroyablement sexy, et beau et bien travaillé. On a de la chance, il n'a pas été vraiment reformulé. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce parfum vous vaudra des compliments. Oui, on le sent
autour de vous. Vous pouvez vous sentir tout au long de la journée, les personnes vous sentent de très loin. Si vous passez dans des couloirs, on va vous sentir. Voilà, c'est vraiment un superbe parfum. Est-ce qu'il fait vieillot? Je dirais non. C'est un des rares parfums Chanel qui est classique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, il peut être porté par toute une catégorie d'âge. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce parfum. Il fait un excellent cadeau si vous avez envie d'offrir un cadeau. C'est un excellent parfum signature également. C'est-à-dire que vous pouvez le porter selon toute saison, toute occasion. Et vous pouvez être reconnaissable par cette senteur précise. Il est juste exquis. Je l'adore. Je n'ai plus dans ma collection, mais peut-être que j'irai le racheter d'ici peu. Je ne sais pas, je me tâte encore. Ensuite, un autre parfum de ma liste qui est vraiment petit prix cette fois-ci, dont je vous ai déjà vanté les mérites à maintes et maintes reprises, dont je ne vais pas m'éterniser non plus. Il s'agit de Pink Sugar de Aqualina. Ce parfum, vous pouvez l'avoir pour 20 €. Les 100 ml, donc rapport qualité-prix, il est juste imbattable. Il sent la barbe à papa, la fête foraine. C'était un petit peu un des premiers du genre à l'époque à sentir cela. Maintenant, on est juste submergé de ce genre de fragrance et je le regrette un peu parce que c'est un petit peu pénible, honnêtement. Alors vous avez dans la même vibe le Kayali Bougie Marshmallow, que je ne vous recommande pas parce qu'il ne tient pas. Et toutes les déclinaisons un petit peu du Moyen-Orient qui ont essayé de le copier. Pink Sugar, c'est le meilleur, le premier du genre, tenu 8 heures aisément. Il est tellement incroyable qu'en fait, il s'accroche à votre peau. Et celui-là, il a un bon sillage, mais c'est le parfum de ma liste qui a le moins bon sillage, si je suis honnête avec vous. Je dirais pas que c'est un parfum de peau, pas du tout, on le sent bien. Mais comme c'est un parfum qui est tout de même très vanillé, etc., j'ai l'impression que la vanille tend à atténuer les effluves. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment la constatation que je fais depuis toutes ces années où je teste des parfums. C'est un parfum chouchou pour moi, je l'adore. Moi, je m'en suis un petit peu lassée, c'est pour ça que je ne l'ai plus dans ma collection. Je l'ai eu pendant des années, porté pendant des années. C'était juste pas mon parfum signature, mais un parfum que je portais relativement souvent. Je pense que vous êtes un certain nombre à le connaître également. Et vous pouvez témoigner du fait qu'il dure très longtemps. Beaucoup plus que des parfums qui coûtent 100 € actuellement et qui tiennent 45 minutes sur la peau. Donc, Pink Sugar de Aqualina, si vous aimez les parfums très sucrés, gourmand, celui-ci est fait pour vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, troisième parfum de ma liste, un que j'ai ici, mais c'est pas vraiment celui-là dont je veux vous parler. Libre Vanille Couture tient très bien, mais dans la famille des libres, celui qui tient le mieux, c'est le Libre Eau de Parfum Intense, où ils ont amplifié la vanille et atténué la note de lavande qui me dérangeait énormément dans la première déclinaison, l'eau de parfum. Donc celui-là, je dirais qu'il tient bien, il tient 6-7 heures, mais pas avec le meilleur des sillages. Le Libre Intense a un sillage extraordinaire et il tient sur la peau pendant des heures et des heures, comme le Coco Mademoiselle, jusqu'au lendemain, quitte à en devenir presque embêtant. Voilà. Le Libre Intense, ça n'est pas mon préféré. Pour moi, la note de vanille est trop forte. Elle me donne pas mal à la tête, mais un petit peu la nausée. Dans celui-là, étonnamment, qui est le parfum à la vanille, et moi je trouve que la vanille est moins forte que dans la version intense. Bref, c'est à ne rien y comprendre, mais c'est vraiment le cas. Donc je le supporte plus, celui-ci, mais encore une fois, je me dois d'être honnête avec vous. Et si vous cherchez dans la famille Libre le parfum qui tient le plus longtemps, c'est véritablement le Libre Intense. Pas le Libre le Parfum. Le Libre le Parfum ne tient pas. Il est, à mon goût, le moins réussi de la gamme. Le Libre Eau de Parfum traditionnel tient bien, mais ça n'est pas celui qui tient le plus. Le Flowers and Flame tient relativement bien, mais pas davantage. Vraiment, le grand gagnant, c'est le Libre Intense. Si vous aimez ce genre de parfum à base de vanille, de lavande, de fleurs d'oranger, vous serez conquise par cette version et elle ne vous fera pas défaut. On pourra vous sentir, vos vêtements vont être imprégnés de la senteur pendant des jours et des jours. C'est un excellent parfum de ce point de vue, mais n'étant pas la plus grande fan de cet ADN olfactif, je ne le possède pas uniquement pour cette raison, parce qu'il est vrai que moi, j'aime beaucoup avoir des parfums qui durent dans le temps. Un autre parfum qui tient extrêmement longtemps et dont on ne parle plus trop étonnamment, il s'agit de Angel Nova de chez Mugler.
donc le flanqueur de Angel, mais qui n'a rien à voir vraiment avec la première version, vu que ici c'est un parfum qui est un petit peu une réinterprétation de Delina. On a un gros accord de framboise et d'oud, en même temps de litchi. Il est très fruité, c'est un des parfums les plus fruités que l'on trouve dans la parfumerie traditionnelle. Il est réalisé par Quentin Biche, le même parfumeur qui se cache derrière les Delina de parfum de Marie, et il a une tenue extraordinaire. Plus de 10 heures sur la peau, son sillage est aussi impressionnant. Lui, il coche toutes les cases, il est juste incroyable. Si vous voulez qu'on vous sente à des kilomètres, il vous faut Angel Nova de Mugler. Évidemment, si vous aimez ce genre de parfum très très fruité, aussi synthétique, je le trouve très synthétique ce parfum, donc il faut apprécier. Et plus un parfum d'été cependant, je ne me vois pas trop le porter l'hiver. Quoique, pourquoi pas, mais l'été, il brille. Il est juste incroyable. Si vous le portez sous 30 degrés, on ne va sentir que vous. C'est juste impressionnant. Donc voilà, je dirais même qu'il tient mieux que Delina. Pour être honnête, encore une fois avec vous, il tient mieux que Delina et il a une meilleure projection pour un prix beaucoup plus raisonnable. Et enfin, le dernier parfum de ma petite sélection, le winner, toute catégorie, celui qui de toute façon remportera toujours tout, selon moi. Dois-tu encore le présenter? La Nuit Trésor de Lancôme, le meilleur parfum. Il a une tenue, je dirais plus de 12 heures sur la peau. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est incroyable. Vous savez que ce parfum, en réalité, il a été reformulé en 2019. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne sent plus pareil, qu'il n'est plus aussi fort, plus aussi gourmand. Donc pour le connaître très bien, je peux vous dire que oui, il a été reformulé à coup sûr. Il est plus maintenant fruité patchouli. Alors qu'avant, on sentait beaucoup plus l'encens, le café, il était très profond. C'est toujours un petit peu le cas, hein. C'est la même senteur, on ne va pas vraiment tergiverser pendant des heures. C'est la même senteur. Est-ce qu'il est un tout petit peu moins fort qu'avant? Oui, mais ça reste un des meilleurs de la parfumerie traditionnelle. Vous ne pouvez pas vous tromper avec la Nuit Trésor. C'est un des parfums les plus sexy, un de ceux qui durent le plus sur la peau, un de ceux qui a le sillage le plus intense de la parfumerie moderne. Si vous aimez les parfums séducteurs pour briller la night, je ne peux que vous recommander la Nuit Trésor. À chaque fois que je le partage, je suis gentille quand même parce que c'est pas un parfum qui est très connu et c'est pas un parfum qui est très porté. Actuellement, les parfums qui sont très portés, ça va être Good Girl de Carolina Herrera, La Belle de Jean-Paul Gaultier, L'Interdit, Libre, etc. Et la Nuit Trésor, il est un petit peu tombé en désuétude, plus personne ne le porte. Donc, je vous le donne quand même, c'est mon chouchou. Si vous voulez vous démarquer, il vous le faut absolument. Il est juste incroyable, sublime. Entre celui-là et la dernière version, et toutes les autres versions d'ailleurs, de la gamme, je vous recommande le premier. C'est celui qui a le plus beau sillage et la meilleure tenue. Voilà, c'était tout pour ma petite sélection. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'on ne le dira jamais assez. Les parfums, c'est une affaire personnelle. On n'a souvent pas les mêmes peaux, pas le même pH de peau. Et donc, on ne réagit pas de la même manière aux fragrances. Mais je pense que normalement, vous ne vous tromperez pas avec ma sélection. Si vous avez des parfums qui tiennent très bien, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, bye.